va risquer en fait sa vie pour vous en fait. C'est des héros qui sauvent les gens et qui ont des super pouvoirs. Pour moi, un héros, ça signifie quelqu'un qui aide moralement, mais aussi, comment dire, qui va aider, qui va risquer en fait sa vie pour vous en fait. C'est des héros qui sauvent les gens et qui ont des super pouvoirs. Des gens qui ont ensuite des super pouvoirs. Comme qui? Superman, Batman. Spider-Man, Batman, Superman. C'est comme ça les héros. C'est qui les héros? C'est nous, mon pote. On est des héros de Superman. Comme ça, les enfants. C'est les enfants les héros? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est les enfants qui sauvent les gens? Oh, mon bordel, gâte. Ouais. Faites vos muscles un peu, c'est ça un héros? C'est quelqu'un qui fait ses muscles? taper des forts. Connaissez ça? Comme ça. Un héros, c'est C'est une personne qui sauve les gens, qui fait le courageux et tout. qui tue les méchants. Spider-Man, Batman, Superman. Super merde. L'araignée, est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands. En garde, car l'araignée est là. Il est fort, agressif, il a du sang radioactif. Il s'envole sur un fil, il fait fi du péril. Attention, car l'araignée est là. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre des habitants pour qu'ils nous parlent de leurs héros. Quel que soit leur âge, ils nous ont chacun donné une vision bien précise de leur Spider-Man. Pour vous, c'est quoi un héros, madame? Un héros? Un héros dans le... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas? On n'est pas héros. On a soit on rend service, soit on rend pas service. Un héros, c'est une personne qui va aider d'autres personnes qui sont plus ou moins en difficulté. Quelqu'un qui sait se rendre utile à la population et quelqu'un qui sache répondre aux besoins de la population. Voilà ce que c'est pour moi un héros. Quelqu'un qui veut du bien. Quelqu'un qui veut du bien. Qui sauve des vies. Qui veut du bien à qui? Bah à nous. Aux autres? Voilà. Comme les pompiers et les sapeurs-pompiers. Genre les pompiers, ouais, voilà. Les amis, les parrains, voilà. Lui il fait des choses pour moi. C'est ton héros alors. Voilà. Il est fou. Un héros, c'est rien du tout. J'ai été un héros. Vous pouvez voir, vous pouvez demander dans la société, quand il y a eu une explosion sur Shell française à Berlétan, j'ai été un héros, j'ai sauvé des vies. Un héros, on parle de lui, il fait des exploits, voilà. Voilà, c'est tout. Le reste, je vois pas. Pour moi, un héros, c'est celui-là qui aide les gens, qui aide les personnes, surtout, qui fait attention aux gens aussi, qui n'est pas raciste, qui aime tout le monde, voilà, qui est bien avec tout le monde aussi. On vit dans un quartier où moi, je suis née à Marseille. Ça fait 3 ans que j'habite ici. Je vous dis franchement, la mentalité de Marseille et d'ici, ça n'a aucun rapport. Voilà. Ici, on est plus famille en fait. Je dirais, ma mère est un héros, mon père est un héros, ma voisine est un héros parce qu'elle m'a aidé dans ma vie. Donc pour moi, tout le monde peut être un héros. C'est quelqu'un qui contribue à la société. Continue donc. Ben ouais. Quelqu'un qui contribue à la société, c'est-à-dire? Qui travaille, qui fait des reconstructions, des quartiers, c'est des gens de tout le monde en fait. Comme Monsieur Vigourou, quoi. Monsieur le maire. Lui, il nous aide beaucoup à aller chercher des maisons. Après aussi les professeurs qui habitent au collège, qui prennent de leur temps pour nous apprendre. Surtout à la 6D. Non, je rigole. Mais aussi pour les écoles Paul Cézanne, pour toutes les écoles, les professeurs, c'est un peu comme des héros. C'est grâce à eux qu'on a des bons travails, qu'on a... Mais aussi lui, c'est un héros, lui. Qu'on peut bien terminer dans notre vie, qu'on a plusieurs travails. Les profs, parce qu'ils nous aident à... Franchement, c'est pas pour vous dire, mais on est...
et ils ont beaucoup d'attention envers nous, ils vont venir nous aider, ils vont venir prendre, en fait, ils prennent du temps pour nous et c'est vraiment important en fait. On va dire en sorte que c'est les deuxièmes parents de nos enfants. C'est eux qui les éduquent, c'est eux qui leur montrent les choses de la vie, c'est eux qui leur apprennent notre histoire. Donc pour moi, ça fait partie énormément des premières classes héroïques. Mais pour moi aussi, mon héros, c'est ma mère. Elle m'a mis au monde, elle m'a mise au monde quand même. C'est héros, c'est ma mère et mon père. Il y a des nos parents. Enfin voilà, ils nous ont connus depuis toujours en fait. Ils nous connaissent par cœur, ils vont venir nous aider. Enfin voilà, dès qu'on a un petit coup de blues ou dès qu'on a quelque chose en fait, ils viennent pour nous aider. Enfin, on trouve toujours quelque chose en eux en fait. Pourquoi c'est un héros ton père? Parce qu'il est fort et il soulève plein de choses. Il soulève un piano, un meuble tout seul. Eh ben, je sais pas moi, c'est les adultes les héros pour nous. Pourquoi? Ben, je sais pas, ils nous aident à grandir. Mais c'est dans le labyrinthe de la Maille 2 que nous avons cherché les héros du quotidien, ceux qui vivent dans ce quartier et qui le font vivre. Il n'y a pas d'héros. Personne. Pas de héros. À part ce jeune, Ce peut-être. jeune est un héros. Peut-être. Un héros modeste. Il n'y a pas d'héros chez nous. Pourquoi? Il n'y a pas d'héros. Il y a un héros. Il y a un héros, oui. Un héros, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi, il n'y a pas héros. Non. Ben, moi, c'est un héros, comment dire, policier qu'il faudrait. Super policier. Oh oui, oh que oui. Qu'est-ce qu'il ferait ce héros ici? Je pense qu'il ferait la loi quand même. Ben, ici dans le quartier, il n'y en a pas beaucoup des héros pour moi. Pourquoi? Parce que ici il y a plus de vandalisme que des héros. Non, il en manque parce que vu les dégâts que certains jeunes font de brûler les voitures, s'il y avait un super-héros qui leur botte le cul, ça serait pas mal, hein, parce que c'est vraiment une honte. Un héros du quartier, c'est un caïd. Pourquoi? Parce que je pense que c'est celui qui s'impose par sa force physique. Même pas, pas forcément quoi. Un héros, quelqu'un qui prend tout pour lui, bof quoi. Ah, je pense qu'une action de groupe, ce serait déjà mieux. Quoi. Mais si tout le monde y mettait un peu plus du sien, ce serait déjà un peu mieux. Quoi. Dans un quartier où tous les repères sont chamboulés, les habitants ont bien du mal à trouver leur héros. Pourtant, chacun peut devenir héros de son quartier en amenant sa pierre à l'édifice. Par exemple, l'alimentation qu'il y a derrière mon dos, située à la sortie du quartier, qui est autre que l'alimentation Yaya, la supérieure du soleil. Celle-ci est indispensable pour tout le quartier, car c'est quelqu'un qui répond aux services et aux besoins des citoyens. Pas seulement du quartier, mais de la ville entière, car j'en connais, à ma connaissance, qui viennent dans la ville acheter leurs besoins à cette alimentation. Et ici, le nom du magasin, c'est Supérette du Soleil. La Supérette du Soleil, voilà, c'est pas pour rien. Même quand c'est nuageux, il fait pas beau, il y a du soleil. Il y a du soleil ici aussi. Ah oui, c'est le plus cool du quartier qu'on connaît dans tout le... Ah ouais, lui c'est... Oui. Très très gentil. J'espère bien qu'ils vont le garder son magasin, parce qu'avec tous les démolitions qu'il y a, j'espère qu'il va le garder son magasin surtout. Bah oui, parce que lui, il gagne des sous et en échange, il nous donne de la nourriture. Et ça, c'est bien. Oui. Yaya, c'est un héros, comme Sofiane. Bah parce qu'il a le courage de rester déjà dans le quartier, il continue, puis il nous rend bien des services aussi. C'est ça aussi, il rend bien des services. Quoi. Moi, je connais Yaya, ça c'est un bon ami. Il est bien correct aussi. Et je prends un crédit, tu vois? Oui. Un crédit, je règle, après je prends encore. C'est vrai, Yaya? Il aide tout le monde. Ceux qui sont en difficulté, ils vont chez lui.
Et il les dépanne, il n'y a pas de souci pour ça. Moi aussi, la dernière fois, j'ai failli accoucher dans les escaliers. C'est lui qui a prévenu la gardienne. Non, il est très sociable avec les gens, très sympathique. Ça, il faut que ça reste. Ce petit commerce, je trouve qu'il est très bien. Il est ouvert tout le temps. Il est ouvert le dimanche, les jours fériés. C'est vrai que ça apporte un plus. C'est vrai que voilà, il le faut. Non, non, non. Ça, c'est une personne, je trouve qu'il faut qu'elle reste. Son commerce, il faut qu'il reste aussi. C'est important. C'est très important pour ça. L'épicerie du Soleil est un des points de rencontre importants du quartier, qui se verra agrandi dans la réhabilitation. C'est un lieu de vie qui participe au lien social en étant tout simplement présent et à l'écoute de chacun. Pourtant, ces lieux sont rares dans le quartier. Existe-t-il d'autres lieux ou héros à la Maille 2 ? Et ici, dans le quartier, c'est qui les héros? Il y a des gains comme héros. Les parents. On est tous des héros. C'est pas qu'on est tous des héros, c'est qu'on devient après tous des héros. Je crois que c'est un peu tous les habitants en fait, qui arrivent à survivre pendant les travaux avec tout ce qui se passe en fait. Les voitures brûlées, les cambriolages, les travaux en général, toutes les nuisances que ça cause, comme là le fait qu'on ne puisse pas se garer en bas et tout. Je pense que c'est nous en fait, les habitants en fait. Honnêtement, là on sature, ça fait 3 ans que ça dure et on est fatigué. Voilà, on entend ça toute la journée. Un héros comme moi, qui supporte le bruit, qui supporte la foule, qui supporte les ouvriers, non, je leur faisais même le café les pauvres. Non, quand je faisais chaud, je leur donnais de l'eau froide et je leur faisais le café à 3h de l'après-midi parce que c'est pas de leur faute non plus. Ceux qui travaillent à l'extérieur, je veux dire, vraiment avec les machines, les tractopelles, parce qu'ils en sortent des tonnes là, de gravats, de pierres, je sais pas où ils vont les mettre, je sais pas ce qu'ils en font. Parce que eux, ils vont, par exemple, ils vont détruire notre école et ils refaire cette école. Et ça, c'est bien? Oui, et même ils vont faire une maison, ils vont faire des maisons, ils feront des maisons pour les gens. Ça, c'est des héros. Non, c'est pas moi. C'est pas vous le héros du quartier? Oh, non, c'est pas moi. Les ouvriers sont toujours là à nous dire bonjour, à rigoler, à nous faire des petites blagues. Ça redescend un petit peu la tension dès qu'on revient des cours. Franchement, ça fait du bien. Bah, c'est peut-être pas des héros, mais c'est des gens qui travaillent normalement. Et vous, votre travail consiste en quoi? À faire des tranchées. Vous allez où là? À l'intérieur. Juste à l'intérieur? Ouais. Le travail, pour moi, c'est un titre. C'est un choix. Voilà. Et après, pour la famille, voilà. On n'est pas des héros, bien sûr. Mais enfin, quand même, je pense qu'on a un petit peu de... On est un petit peu des héros quand même. Dans le quotidien, tous les jours. Bah écoutez, c'est des bosseurs. Hein. Je leur tire mon chapeau. Hein. Ils font tout leur meilleur pour que le quartier soit meilleur. Et vous pensez que c'est en train de devenir meilleur? Ben, vu comme ils refont les façades et tout, ça devient un peu plus joli. Ils ont fait quelque chose de très bien. Comment c'était avant et maintenant, c'est autre chose. Mélissa, arrête. Bien sûr, c'est pour améliorer le cadre de vie des gens. C'est vrai que c'est dommage de démolir, mais pour eux, après, ils vont avoir autre chose, quelque chose de mieux. Voilà, je pense que perçu, ouais, peut-être comme des héros, comme vous dites. Avec mon collègue et moi, on est là et on fait tout pour. Peut-être pas des héros, mais on met un petit grain de Superman. Un petit grain de sable dans l'océan, quoi. Mais bon, après c'est sympa quand on voit ce qu'ils ont fait à côté, c'est quand même c'est mieux que ce qu'on va démolir, quoi. C'est pas mal. J'aime bien, moi. Un héros, c'est peut-être tout simplement participer à la vie de ce quartier en tant qu'habitant, en tant que travailleur ou enfant. Tout le monde a son rôle à jouer pour aller vers un mieux vivre dans cette cité en pleine mutation. Il y avait aussi des vieilles. Dans le bâtiment, ils étaient des personnes âgées. Ils étaient en galère pour porter les commissions et tout. Ah, on le faisait ça. Et nous, moi et Nassim, on est arrivé parce qu'il y avait... C'est moi Nassim. Et on a pris les sacs et on les a montés. Comme il n'y avait pas d'ascenseur, eh ben, ils ont galéré aussi pour monter, mais... Bon, on les a aidés. On les a aidés. Ah ben, je suis presque un héros, moi, parce que dans ma vie, figurez-vous, ce que j'ai pu faire,
je travaillais au centre d'essai en vol à l'école des pilotes d'essai. Et j'ai connu Jean-Loup Chrétien, le premier cosmonaute français, qui était pilote d'essai et qui j'ai travaillé avec lui pendant 7 ans avant qu'il parte en Russie pour se préparer à son voyage de cosmonaute. Alors lui, c'est un héros. Et alors toi, t'aimerais bien être un héros plus tard? Oui. Et quoi comme héros tu veux être? Bah, je voudrais être fabriqueur de robots. Fabriqueur de robots? Oui, comme ça, je vais chez les gens et après, je mets plein d'affiches pour dire je mets des robots dans les maisons. Comme ça, ça aide les gens qui sont vieux et qui sont... C'est comme des assistants, en fait. C'est bien d'avoir des héros, quand même. Il faut penser à celui-là qui n'en a pas aussi. Pas rien que celui-là qui l'en a. Celui-là qui l'en a, il peut faire ce qu'il veut, tandis que celui-là qui l'en a pas, il peut rien faire. Tout est beau. La banlieue est un endroit magnifique si on sait la connaître. Nous sommes ici à mon ancienne école, l'école maternelle Anatole France. Voici le chef-d'œuvre du collège Jean Vigo. 0 de conduite, sous-titre Jeune diable au collège. Scénario, dialogue, réalisation Jean Vigo. Collège Jean Vigo. Je suis dans ce collège depuis 3 ans. Voici la porte d'entrée du collège Jean Vigo. Depuis l'âge de 2 ans, je vis ici, dans ce quartier. Je ne comprends pas pourquoi les gens regardent ce quartier différemment. Pourquoi dès qu'ils regardent un jeune de banlieue, ils le regardent différemment? Pourquoi? Pourquoi l'emploi des jeunes de banlieue ne soit pas aussi facile que les jeunes qui vivent dans des grandes villes? Pourquoi? Je vous pose cette question. Bonjour, où habitez-vous? Paris 18e. Quelle vision avez-vous de la banlieue? Je pense que par exemple par les médias et tout ça, je pense que c'est pas forcément la bonne image qu'ils donnent. Parce que étant plus jeune et tout ça, j'ai aussi des amis en banlieue et tout ça, donc j'ai pas du tout eu cette image médiatique où on en fait trop, où on montre toujours la violence et tout ça. Il y a des faits qui sont là, qui ont toujours existé, c'est pas nouveau, ça fait des années et c'est pas plus aujourd'hui qu'avant, donc j'ai pas... Je trouve que l'image qu'on peut donner, en général, est négative, quoi. Maintenant, il y a certaines émissions et tout ça, on essaye de mettre les jeunes en avant, les associations et tout ça, que je trouve très bien. Malheureusement, je trouve qu'il n'y en a pas assez, quoi. Je trouve que les médias, tout ce qui est le droit de savoir et tout ça, enfin, c'est moi c'était ça, mais ça donne un poids et ça donne une violence sur les banlieues de laquelle je suis pas du tout d'accord, quoi. Voilà. Ils montrent pas les bonnes choses, quoi. Ils montrent, il y a beaucoup de coups, c'est coupé, c'est remonté, enfin, c'est pas comme ça que ça se passe la vie, quoi. Si les jeunes d'ici se sont agressés et regardés différemment, ils commencent à s'exprimer, mais pas d'une bonne façon. S'exprimer violemment.
Mais si on les regarde normalement comme si c'était des gens normaux, ils font rien. Comme si c'est calme si vous savez les connaître, si vous savez les voir, les comprendre. Écoutez-moi ce calme. Regardez comment c'est beau, pas beaucoup de circulation, mieux que Paris. Dans Paris, il y a beaucoup de pollution. Ici, vous entendez les pigeons, les oiseaux, les arbres. La banlieue est un endroit agréable si on sait la connaître. Allez-y. Épinal, c'est une banlieue très sympathique, qui était très sympathique, près d'Enghien, au bord de la Seine, je crois, c'est la Seine. Et j'allais dans une maison psychiatrique qui était bizarrement au bord de l'eau. C'est très inquiétant d'avoir une maison psychiatrique au bord de l'eau. C'est ça, là. Regardez-moi cette nature. Il n'y a pas plus beau qu'ici. Dans Paris, tout est pollué. Toutes les fleurs sont mortes, comme ceci. Voyez. Ils sont tous écrasés, ou pollués, ou sales. Dans ce quartier, tout est beau. La banlieue est un endroit magnifique si on sait la connaître. Pourquoi tout le monde donne les mauvais côtés de la banlieue? La banlieue est très sensible aux insultes. Merci d'avoir suivi le reportage de Baron Dufala. À la caméra, Mama Nyakate. Merci, au revoir. Solidaire, métissé. En 2004, un de mes petits-enfants m'a dit « Mémé, t'es pas cap de faire du rap ?» Alors je lui ai répondu « Je suis une retraitée, radieuse et ridée. J'habite le Panier depuis plusieurs années. Je crains des gains, je vis au 22, je squatte le 23. Qui ne me connaît pas? Le Panier est un village en plein cœur de Marseille. Cet endroit connu pour son passé. Quartier historique, le plus vieux quartier marseillais. Convivial, populaire, solidaire, métissé, touristique, artistique. Le petit train fait le plein, arpente les ruelles jusqu'au moulin.
Le panier entouré d'escaliers en hauteur, vue sur mer, surplombant le vieux port et le port et la bonne mer. Cette vue panoramique qui inspire les poètes, les chanteurs, les cinéastes, on entend souvent moteur, silence, on tourne, action, coupé. Au panier, les gens du monde entier viennent visiter la vieille charité. Ceux qui sont arrêtés, menottes au poignet, visitent l'évêché. La fête du panier annoncée, les gens viennent s'éclater. Elle est la mamie rap, elle est la mamie cap. Elle habite au panier, son village marseillais. Elle craigne des gars, c'est la vraie marseillaise. Elle est rap et cap, elle est rap et cap. Oh là là, ça va déchirer grave. Méfie, la mamie est déchaînée. Elle aime le soleil et la mer. Elle est du sud, elle est méditerranéenne, née à Bizerte. De mère sicilienne et de père au Corse. Elle a un sacré caractère, elle se laisse pas faire. Elle est radieuse et ridée, elle habite au 22. Elle squatte le 23, c'est la mamie du quartier. C'est bien tout ce qu'elle fait, elle vit au panier depuis plusieurs années. C'était la mamie rap, c'était la mamie cap. Elle craigne des gains, et oui des gains, des gains. Elle est la mamie rap, elle est la mamie cap. Elle habite au panier, son village marseillais. Elle craint les gains, c'est la vraie marseillaise. Elle est rap et cap, elle est rap et cap. Au panier, quand le R est absent et le T pas présent, c'est vraiment désolant. Elle le dit haut et fort pour qu'on l'entende de loin. C'est la mamie rap et cap du panier. Elle s'occupe des enfants et même des plus grands. Elle fait tout ça bénévolement. Elle nous fait répéter, elle nous éduque. Surtout pas de grossièreté. Ne pas cracher, être poli, bien se tenir, avoir du respect. Elle nous fait défiler, elle kiffe la mode. Elle nous fait même chanter. C'est la mamie cool du panier. Elle est vieille et ridée, elle fonce avec nous. Malgré qu'elle ait des douleurs partout, elle tient le coup, c'est elle la super mamie. Oh là là, la mamie est en crise, elle défend les jeunes. Ici les jeunes n'ont rien pour s'éclater. Il faut y remédier, ne pas les oublier, toujours en parler. La mamie s'inquiète pour notre avenir, qu'allons-nous devenir? Les jeunes d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Il faut nous motiver, nous encourager, surtout nous aider. Nous devons réussir, c'est la mamie qui le dit. Elle s'appelle Maria Fedi, elle habite au panier. Son quartier préféré, village marseillais, toujours ensoleillé. C'est une super mamie, elle est la mamie rap, elle est la mamie cap. Elle habite au panier, son village marseillais. Elle craint les gains, c'est la vraie marseillaise. Elle est rap et cap, elle est rap et cap. Un jeune est arrivé, il n'est pas du quartier. La mamie lui dit, tu es venu draguer. Ici y'a rien à gratter, les meufs elles sont tous occupées. Mes filles mec, tu es mal tombé, tu vas te prendre une raclée. Un conseil, casse-toi vite de là, avant que tes dents volent en éclats. Écoute bien l'ancienne qui sait de quoi elle parle. Sinon tant pis pour toi, tu l'auras cherché. Au panier, chacun fait ce qui lui plaît. Finot, dédicacé à Popo, Louch. Ok, Roxane, dédicacée à Boumé et à l'AFF. Ha ha ha, Laura, dédicace à la famille, à la mamie rap et cap. Elle est la mamie rap, elle est la mamie cap. Elle habite au panier, son village marseillais. Elle craint les gains, c'est la vraie marseillaise. Elle est rap et cap, elle est rap et cap. Elle est la mamie rap, elle est la mamie cap. Elle habite au panier, son village marseillais. Elle craint les gains, c'est la vraie marseillaise. Elle est rap et cap, elle est rap et cap. Ouais Sandro, à nos parents, à nos mamans, à nos papas. Ouais, dédicace à José. Ouais, notre DJ, à tout Tabasco. Ouais. Elle est rap et cap. Elle est rap et cap. Elle est rap et cap.
gure peldajan niz, etxalde tipi bat baut, baigorri nahi niz lanian, eta guai badu urteat bautala apartamendu bat orza izen, baina araz guziz sartzen niz gure pelela behien lanen egiteko. Bihartio? Egunero araz guziz baigorritik, laneko lekutik gure peleat, etxeat, egun guziz. Etxalde txipia da, hamabi behi ditut hemen etxean. Negu osoan kanpoko lanetik diteniz atxuziz lanen egitera. Bienan egitera, eta xantzaut eta ama etxean baitut, eta goizetan arek egiten dazkat lan horik. Gero pilota mailane piskat okupatzen niz, julian niz pilota partietan, eta partikulazki berezkoekin weekend guziz partidak bat ditut, ezkerta eskoin. Egan nahi du hauniz bide, honore, eta piskat horretako arteanin Ozaizeko apartamendu hori, eta Ozaizen begia fenetako piskat erdian da. Baionan da mali mauzu, horren erdi bat, nime mauzu repelat, horren erdi bat, piskat erdian niz. Hemen bizi egiteko, famili baten egiteko, kanpotier baten dako, diten dena, konprintzen dut zaila dela bidea eta lana engatik, ez bat lima da lanik hemen, jomer problema du behiti lanen dako, horren dako ez da errez. Bakartasuna enu izitzen zen eta familia hor dut, lan guziak hemen ditut, ardura ikusten gira. Gero ez dakigu biziak ze sorpresak badira, bizian kusiko dugu ez dakit. Niz izitzen bakartasunen dagako, kusiko dugu, demoraekin. Egunan. Bai, zurie. Untsa? Bai, zure? Ego aldi? Bai. Bon, untsa. Zoan pete zitron bazter oso. Bon, zebegi? Bo. Kalme, ahont, kalme. Kalme, basterak. Feria hori? Aida urbiltzen. Aida urbiltzen. Merkado prestatu. Eta orduan, merkatia dozeit egiten duzi egon hartan? Merkatia, usaian bezala hemen ostatiaina itzinean. Eta horten berrikuntza laborari guztiak komitatzen du begoitzatxean, afaitera, belaunera. Zein guzi lan hortzen? Izain da lan, buskat. Xolek autotu du hemen bizitzea eta hemen lan egitea, eta ni buskat partekatien iz bi arte hortan. Ni, etxea banua, tenore haut. Untsa? Ale, izan untsa. Bai, ikusarte. Ondoko enak hartio. Adio, xole, bai. Enetako gu tipi-tipitik usatiak gira, hola. Badakiu gure bizian da hori integratia da gure buru muinetan, aski. Gure pelen bizi gira, beraz, beti otoa hartu beharko da eta luzaz. Noa nahi joaiteko, garatzira, Baionat. Gero, ni haunitz laundu nienak da egun batez hoa hartu niz, Iruña ez dela bate urrun. Eta biziki hiri eder eta goxoa dela. Eta Iruña hemendik 3 horren laurdenetan da. Eta izigarri gautik joaiten niz harat. Eta ez zait urepele hain mundutik hain urrun iduritzen. 12 urtez andereño egon ondoan, hautatut behiz etxea ditea. Hoai badu 5 urte hemen izala behiz, eta
Borz urte orai oar zen hain izala, oai untsa oartian iz, sozialki hemen zertan giren, hala. Eta ia hori ez nila bate-baten eurtia eta bate pentsatia gauza hori. Eta eguneroko bizian gusten dut gauzak. Hala, hemen, mendigune haunitzetan bezala, baina berzen soak edo begirada horrek likua handia du. Behi handi bat hor bada. Eta haunitz horren arabera bizigira. Eta horrek aldatu behar luke atxulutuki. Sobera beha gaude, horrek zerranen du edo ze pentsatuko du edo ez gira gu. Ez da bitxi da ez, eta bizigira gure ingurumena edera da, izigarri edera da. Libertate hori bada, mendi eta oianen artean bizigira. Baina jendea nik ez dut libre ikusten, libreki bizi. Eta hori, libertate hori eskuratu behar du. Hene atibide pertsonala, emaiten aldut. Behixianiz, hene augen aitaren ganik. Beraz, bi alaba altxatzen dut, bakarrik. Hori aski behia da, balea hontan. Lehen hau jendea behisten zelaik, joaiten zen hemendik, etzen posible hemen, hola bizitzea. Eta butik, pasatu behar du, izaitera giren bezala, errealitatea. Eiazki bizitzea. Segitu behar du. Ari gira, heldu da. Ibarra unen bilakaera ondoko 10-15 urteetan. Biziki untsa abiatia du ekonomia mailan untsa ari giren eduriko frango lanean. Ez du ono irazia. Belaun montatu du dila urte pareat, 7 laborarienikin. Eta beraz kolektiboki. Eta usteut aterabidetaik bat izanen den geroai buruz, laborantxan, kalitateari buruz joaitea. Eta hola aterako giren ere. Egon batez, aita amak gelituko direlaik. Nola inen dutan, ez dakit. Ez baita posible izain etxean eta belaun eta saltzen eta aujak eta hori guzia. Eta usteut hor badun gogoeta ere maiteko eta aterabidea izan ditaikela kolektiboki. Piskat belaunen egin duen bezala, elgarrekin aterabideak bilatu, erreparo eskasa horren geldia azteko. Untsa, bai. Idatuzu? Atxalde maite, bai, einak. Eta guai, alaben ikustera. Benua. Bera, bo. Mil esker. Mil esker zure maite, adio. Adio. Adio zin. Alduden sortua naiz. Lan egin nuen pixka bat ezker eskuin, Baionako aldean, Izurako aldean, eta pixka bat aspertu nintzen, eta gogoan nuen aldueda etortzea, baina alduden ez da milaka lan postu, eta nagusirik enuen nahi, orduan nire bat nuen ere kondu hastea mahasina. Baditut bi langile denbora orenkari direnak, eta udan ere bi gazte arratsaldetan nahi dienak lanean. Hola, txekan nire.
Adio. Untsa ziria? Ba, atazu. Errazu, azo izan telefonatiot eta maha xeler, ez dakizu ziait. Ba, ukan aut. Bibazu. Karria da ate hostetan. No karria du? Ba, nizo hitzen bate. Akit pausatu dutela, benen ez dakita. Ederki. Bon, zeberri. Zeberri, ez dakita. Justia arroa atuzu. Ez ono. Ez ono. Eta zuk, kursak gordeatuzu? Ba, nik egin atut. Nun? Ba, Zola izan daula. Errazu. Bon, mil esker. Ba. Ondo gero norik hartio. Adio, mil esker. Nik hana bizi bat badela, baina bizi hori pixkat aldatzen ari dela, aldatu dela ere. Ikusi zonbat jende sahar bombe joan diren, edo hil diren, edo zaharretxetara joan diren. Eta jendea tipitu da, bereziki karrika eta beste... Hani jende ikusten dituzunak ez dituzu ikusten. Eta beraien inguruan ziren beste batzu, eien ikustera familiakoak eta etortzien zienak, eiek ere ez dira etortzen, eta hori denak gutiago dira. Jakin behar duzu, entzuten jendeak, zenta batzut, badia jende batzu, etortzen dira biskotxa bat, paketa bat emila, baina badakizu charmanki biskotxa ez dela hori problema, baina dutela hitz egin, orduan egoiten zira, entzuten dituzu. Orduan importantea da, entzutea jende horiek, gero gauza batzu entzuten dituzu, egiak, gezurrak, baina etxera joatean arzen ditut. Adio maite. Adio. Ba, atazu. Doniz farmaziako kuxaten dira. dira. Bada, emintxe, ara. Mil esker. Hori da. Aizira, ba. Bai, ari. Karraskan. Untsa dira, taldean. Bo. Segitzen dut. Usartio. Ba, pastu, txaldeon. Adio, mitxi. Hiru erizain gira eta ari gira sustut lanean aldude eta urepeleko egiain artean. Gertatzen da bankat ere deustia beharen arabera. Jendek nola deitzen gituzten. Jende batzuk galdindautate maiten etxen komisioneko txea egiteko. Eta batzutan ardura jende galditen dute bakarrik badira edo espaute autoik edo puska kotxe hartzia, usu dira egun guzitako edo ogia, edo sukria, edo erremedioak, batzutan ere erremedioak hartzen ditugu, dependitzen du. Hor asko gira alduden Luziren etxen, ditu latanoita lau urte, espaniz trompatzen, 13 urte, eta bakarrik bizi da. Odian arta batzu behar ditu, goiz eta hatz, joan gira ikustera. Zertan den, zer behi duen. Atxaldeon Luzi! Untsa zire? Egun goxoa pahastu? Bon, grazi hor zinen goizuntan? Aizan da? Bildu zie belaja? Bildu belaja. Guzti ez baina, bordetu dara da. Untsa. Eakusi. Medikuntza hola etxetan ari girelaik, ardura bigarren partian pahasten da. Zenta jende gehiago apreziatzen dute ekin mintzatzia, behien emaitia, beren ahtak baino biztanta, ahtak importanta direla, baina... Hain dira gitxakoak eta zerbitzueinak, egiten aldi uste guzti egiten duzte gure gastatzeko. Entxeatzen gira, ba, inara, serbitzu emaitera. Aldu uno. Entxeatzen eta egiten. Gastatzea gira, Ari gira sustu lanean jende, adineko jendeekin zen eta gainuntan anitz xeak bada ono, euneko eta amairuk, irutan urte bano gehiago dituzte, odian anitz da. Adio jamuntxo, untxa, alduniz dozie jain bila. Beraz, hemen txe duzu doziera? Bai. Hemen dituzu behar diren piezak. Herriko etxeak badu ardura importanta bat herri batentzat. Okupatzen baita adin guzietako presunetaz. Beraz, erran ezake holko horrean bai herriko etxeak baduela ardura handi bat arlo sozialean eta bereziki laguntzeko, betetzen, olako dozielak. Baionan sortua naiz, gero ikasketak finituta joaniz pelixelat, lan egitelat,
han ilurtez egon aniz. Gero katxarekin, elmazalekin sentitu dugu eskolegirat itzutzeko beharra. Ukan dut oportunitatea bankan erkoetxean lan egiteko. Guai badu urte bat terdik, kasik hemen bankako erkoetxean lainan alin nizala. Izi gari konteniz, zinez. Gero erran dezake ere ikasia dutala eskola. Eta hemen eskolaz lan egitea izi gari importanta da niretzat. Hobetzeko eskola eta importanta baita niretzat, eskolaz alitzea. Gero niretzat eta ketxarentzat ere izigarri importanta da integratua izaitea, hemen balean. Gero horrez gain, gure integratzen laguntzeko, ketxata biak, adur elkarte berrian aligila. Elbulia da eskolaz proposatzea animazioniak eta implikatzea tokiko jendeak. Horrek lagutzen gaitu zinez, hobeki ezagutzen jendeak eta integratzen zinez bale untan. Kanpotik gendako, akit ez dela erresa hori. Lana ukanez berdin hemen, erresau, sohu jau, batzuinako erresau detaike familie baten egiteko, eta ene ikus moldea hola da, gero. Ez da denena berdina. Hemen badira jendeak maluruski din direnak eta batzu frango fite joan direnak, zailei baitzen hemen bizitzea. Sobera elgarren gainean, sobera elgar zautzen, sobera interesatzen edo behatzen auzoak zeiten din, judiatzen, xuxen ala makur gauzak erraiten, joan dire izituik. Eta alare heldu da beti jendea, eta guai ikasi behar du jende horien unar zen. Baita gute gauza honitz erakusteko, aberastasun bat baita. Hemen diren jendeak, guai gazteak, badira hor izi gerriko gaztea beratxak batu, xantza hori badu, eta badakit batzu dudan direla hemen bizi edo ez bizi. Prezeski giro horrengatik. Eta hori irlikiain. Eta baita ere joan direner, hemendik joan direner. Pentsatzen dut haunitzen anaiai, gizon batekin bizi da, eta badakit ardura urepele gogoan dila eta bihotzean eta ari lekiain. Eta ura hemen ikusi, bizitzen. Elkarte berriak sortzen dira. Egan nahi du nunbait nahi dutela zerbait atxiki hemen eta zerbait muntatu. Eta ene ustez gauza una dira. Egia ni behar bat zutala denetan parte hartzen, behar bat asti eskasa ingatik. Eta nik zerbait eituntalaik maite baitut bururaino eitia. Me besteak bestek egina, untsa ikusten dut, kooperatiba bat ere aipatzen dute hementik urte batzuin burian. Ebe bizik untsa, gazte batzuik hemen berian lana emaiten alba da. Ebe untsa, nahi du hor biziko direla, lana hor dutela, eta berantago aujak hemengo eskoletan zahikotuztela, eta segida bat izain dela gaur bat denaikin. Nola ikusten dutan geroa zailare jaitea, baina segur dena da gure gain dela. Bakotxa gure aldetik zerbait egite aldugu, baina bestekin ere bai elkartasun pixka bat, eta hola berdin biziko da iber hau ono. Berdin, segur naiz. Hala, han izan da gure txea, laster. Ukan dugu palada, elosteko, hemen lurra. Gero ez dakit nola izan den balea, 2030an, baina xur dena da hemen biziko gilela eta biziki kontent.
c'est pas des besoins artificiels comme on peut avoir dans les grandes surfaces. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses. Moi, c'était vraiment le côté où on créait un lieu où les gens pouvaient se retrouver, discuter, se rencontrer. Tu peux prendre du fromage, il y a du chèvre. Il reste du chèvre. L'épicerie ne fonctionne pas exactement comme un self-service, mais les habitants y sont comme chez eux. On se sert aussi, c'est un gros avantage. Un commerce qui, comme dans beaucoup d'autres communes de la région, fait figure de rescapé. En 2000, le dernier magasin de Saint-Priest-Ligours ferme. La mairie décide alors d'ouvrir un multiservice et d'y installer des gérants. On a fait 2 tentatives. La première a tenu 18 mois, la deuxième 6 mois. Parce qu'il n'y a pas de réalité de territoire, on est trop concurrentiel, on est à 10 minutes de Nexon, 10 minutes de Pierre-Buffière, qui sont déjà des chefs-lieux de canton, 20 minutes de Boisseuil, où il y a une grande enseigne, je dirais, et on est à 25 minutes au plus près d'une demi-heure de Limoges. C'est plus tenable, quoi. On ne peut pas faire vivre une famille. Quoi. Ils n'arrivent pas à sortir de salaire, donc on ne peut pas non plus demander aux gens de faire des efforts et qu'à la fin, ils n'y arrivent pas. Quoi. Même si nous, la municipalité peut aider par des commandes pour la collectivité, mais bon, ça reste limité, quoi, je veux dire. Reste alors la possibilité d'impliquer les habitants. Le projet de reprendre le multiservice sous forme associative est présenté lors des dernières municipales. Une centaine de personnes adhèrent rapidement à l'I-en-Gour et le lieu baptisé Le Comptoir est organisé en fonction de leurs besoins, à commencer par un bar et une épicerie avec des produits locaux. Les gens sont venus, les idées ont commencé à partir, à fuser un petit peu, donc on a rencontré des producteurs sur le secteur, la région, et du coup on a mis en place des conventions avec eux, donc voilà, les adhérents passent des commandes, et puis des livraisons régulières de produits frais, de volailles, de choses comme ça. Donc voilà, c'est un empilement de services qui sont arrivés petit à petit. Et c'est ça qui est important ici, c'est que les gens arrivent en disant ah ouais, c'est super, mais tiens, moi j'ai une idée. On pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Parce que nous, on répond, et l'idée c'est que ce lieu réponde à un vrai besoin, quoi. Et pas des besoins artificiels comme on peut avoir dans les grandes surfaces où on se rend compte qu'on peut se passer de beaucoup de choses, quoi. Moi, c'était vraiment le côté où on créait un lieu où les gens pouvaient se retrouver, discuter, se rencontrer. Parce qu'on avait l'impression qu'il y avait plein de personnes qui habitaient sur Saint-Priest, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait jamais. Et du coup, c'était un peu l'occasion, voilà, de faire des choses ensemble et puis de se retrouver ici, à Saint-Priest-Ligours. Un lieu de rencontre qui devient aussi une boutique où les artisans des environs peuvent exposer et vendre leurs réalisations. Un lieu où l'on peut participer à une brassée de bière, un lieu ouvert aux propositions. Moi j'avais un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. C'était le projet de monter un vestiaire autogéré de vêtements d'enfants. Le principe c'est de venir chercher des vêtements dont on a besoin, d'en donner si on en a. C'est pas du troc, c'est pas de l'achat, c'est vraiment autogéré, quoi. Et le projet a été bien accueilli par les gens qui s'occupent du comptoir. J'ai juste eu à dire voilà, moi j'aimerais monter ça, on m'a dit vas-y, ok. Et puis après les gens s'en servent ou pas, mais en tout cas il y a un lieu pour le faire, quoi. Et ça c'est important, surtout dans une toute petite commune. Des bénévoles donc, mais aussi une salariée à plein temps. Les horaires d'ouverture sont réduits pour permettre à Mylène de s'occuper de la gestion du commerce, des livraisons et de coordonner les activités. Mine de rien, on a beaucoup de choses à gérer entre la gestion des commandes, les relations avec les producteurs, aussi le côté bar, l'épicerie à gérer au quotidien, et puis après il y a tout le côté animation, la cantine aussi scolaire, donc voilà, ça fait un emploi du temps bien rempli. Alors si on en veut d'autres, il faut demander à la dame. Hein. Alors c'est fini pour le café alors. Oui. Ah ouais, là, oui. Elle veut débaucher. Ça n'avait. Ah non, on n'a pas fini encore. Pas encore? Bon, on reviendra demain alors. Demain matin, oui. Économiquement, c'est pas viable. Voilà, ça c'est sûr, sans les aides qu'on a de la région, on n'y arriverait pas, ni celle de la communauté de communes. Mais est-ce que, pour le retour, je dirais, les services principaux que nous pouvons donner, je veux dire, aux populations qui sont moins mobiles, le lieu de vie que ça crée, je veux dire, et la dynamique que ça crée aussi, je dirais, au niveau de la commune, est-ce que c'est cher? Non. On est pratiquement les mêmes qu'au début, quoi. On se retrouve avec les mêmes membres du conseil d'administration, il y a quelques adhérents actifs qui sont toujours les mêmes. Donc voilà, la routine elle est plutôt dans la gestion et dans le fonctionnement
hors lieu, c'est-à-dire la gestion administrative. Et c'est un peu préjudiciable parce que y a un apport d'idées qui ne se fait plus comme il pouvait se faire au départ, quoi. Même si la dynamique de l'association se cherche encore, au comptoir, les nouveaux projets continuent à prospérer. Certains réfléchissent aux façons d'associer les aînés et les jeunes du village, deux groupes qui fréquentent peu le comptoir. L'association vient aussi d'acheter 2 hectares de terrain pour y installer un maraîcher chargé de fournir l'épicerie. Il y a un véritable intérêt pour le maraîcher, puisqu'il sera chez lui, il fera ce qu'il voudra, sa propre production, et l'association lui fera bénéficier de son réseau. Enfin, voilà, il mène quelques expériences de maraîchage pour pouvoir démarrer son activité avec un peu d'expérience l'année prochaine. On fait tout de manière un peu empirique, et avec l'expérience, on sait où aller frapper, on sait à qui s'adresser, on sait... Mais sinon, il a fallu qu'on se démerde pour tout, quoi. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour dire « Ah, comment vous avez fait ? Pourquoi ?» Moi, j'ai eu un coup de fil du maire de Saint-Pardoux qui m'a appelé, qui veulent monter un projet un peu similaire sur la commune. Au mois d'octobre, ils veulent venir avec une petite délégation visiter l'association et le lieu, enfin voilà. Après, on n'a pas déposé de brevet sur le projet, hein. Si ça peut faire des petits un peu partout, c'est tant mieux, quoi. Des petits qui pourraient peut-être s'adapter aux caractéristiques du plateau.